Bonjour, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une habitude qui est le tabagisme. Donc le tabac, nous arrivons bientôt au mois sans tabac, le mois de novembre, c'est la 9e édition. Quels sont les impacts? Aujourd'hui je vais vous parler des effets de l'impact du tabac sur l'état nutritionnel. Le tabac, si vous êtes fumeur ou si vous avez déjà fumé, diminue l'appétit. La nicotine va diminuer un petit peu cet appétit. Ensuite, le tabac va produire des fumées, des substances toxiques, et ces fumées qui ont un effet sur la salivation et sur le goût. Donc les bourgeons du goût, les récepteurs du goût au niveau de la langue, du nez, de l'odorat, vont être altérés par ces fumées. Qui dit altération de l'odorat et du goût, ça va donner une alimentation plus grasse, plus sucrée, plus salée. Pourquoi? Parce que le gras, le sel et le sucre, c'est ce qui donne plus de goût à notre alimentation. Donc si le goût est altéré, on va avoir tendance à saler plus, à manger plus de gras également. Ensuite, la salive, les glandes salivaires vont être touchées, atteintes par cette fumée, par ces goudrons. La salive est importante pour la digestion. Donc si on a une moins bonne salivation, la bouche est plus sèche et la digestion se fera moins bien. La combustion également de ces fumées va entraîner une oxydation de nos cellules. Des cellules oxydées sont des cellules qui vieillissent mal, qui vont vieillir plus vite. Donc ce terrain oxydé peut ouvrir la porte à des maladies chroniques. Bien sûr, on pense au cancer, mais ça peut être d'autres maladies aussi, tout ce qui est maladie respiratoire, maladie de la peau. Si vous êtes fumeur, vous savez bien que quand vous arrêtez ou quand vous avez déjà arrêté, tout de suite vous retrouvez un teint beaucoup plus clair, beaucoup plus frais, que le tabac va altérer ce teint, la peau. Alors maintenant, comment se préparer à ce mois sans tabac? Il existe deux plantes qui vont aider à la désaccoutumance. Une plante, c'est le kudzu. C'est une légumineuse qui est connue depuis plus de 2500 ans en Chine. C'est la plante par excellence de tout ce qui est dépendance, de la désaccoutumance, et notamment pour le tabac, qui permet de diminuer progressivement sa consommation sans dégoût et sans manque. Une deuxième plante, c'est la valériane. C'est une plante qui est calmante, avec ses effets calmants, ses effets sur l'endormissement. Elle favorise un sommeil récupérateur. Elle aide aussi à la désaccoutumance du tabac. Vous pouvez aussi commencer à faire une cure d'antioxydants. Alors, c'est quoi les antioxydants? Ce sont les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments. Vous pouvez prendre un complexe qui contient du zinc, du sélénium, qui sont des oligo-éléments et minéraux par excellence antioxydants, des vitamines comme la vitamine C, la vitamine E, la vitamine A, qui sont aussi des vitamines antioxydantes. De façon naturelle par l'alimentation, je vous encourage à consommer des fruits et des légumes frais de saison, si possible pour avoir ces vitamines et les manger, pas les garder pendant 15 jours dans le bas du frigo parce que sinon ils auront perdu toutes leurs vitamines. Et faites-vous conseiller par votre pharmacien, votre médecin si vous avez l'occasion de le voir prochainement. Pour ma part, j'accompagne le sevrage tabagique avec une technique qui fonctionne bien, c'est l'hypnose, qui permet de déprogrammer l'inconscient qui a pris certains chemins qui vont pour apporter du plaisir, de la détente, et qui finissent par n'être que de l'illusion. Donc l'hypnose fonctionne très bien, et puis un accompagnement nutritionnel permet aussi d'éviter cette peur, souvent c'est la peur de prendre du poids. Donc avec un accompagnement nutritionnel, ça permet de bien canaliser cette prise de poids qui en général n'excède pas 2 kg si on n'a pas de compensation derrière. Voilà. Et la compensation, c'est souvent par le grignotage. Donc il existe des techniques, des astuces pour éviter ce grignotage derrière. Je vous invite à regarder mon site internet, donc véroniquemorin-diététicienne.fr, la partie où j'explique un petit peu l'hypnose, comment ça fonctionne, et à m'appeler, me contacter si vous voulez plus de renseignements. À bientôt pour une nouvelle vidéo.